Vous est-il déjà arrivé que vous êtes dans votre chambre, calme, peut-être triste ou plongé dans des pensées profondes, et note soudain que votre chat vous regarde, sans cligner des yeux, comme si je voyais plus que votre visage. Prudent. Ce look pénétrant que vous recevez n'est pas un caprice animal. Votre chat pourrait observer quelque chose en vous que même vous n'arrivez pas à percevoir. Et la réalité derrière cela est beaucoup plus profonde et plus spirituelle que vous ne l'imaginez. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait complètement transformer votre compréhension de l'invisible et de vous-même. La Bible est claire. Nous vivons entourés d'une réalité spirituelle que nos yeux humains ne peuvent pas facilement capturer. Mais les animaux, en particulier les chats, ont une sensibilité particulière pour détecter ce qui n'est pas vu. Saviez-vous que lorsque votre chat vous regarde pendant de longues minutes, cela pourrait voir directement l'état de votre âme, votre énergie spirituelle, et même percevoir des présences célestes ou des avertissements spirituels qui passent. Inaperçus par vous, ce comportement que vous considérez étrange cache une révélation puissante que Dieu peut essayer de vous délivrer de toute urgence. Si vous sentez que vous êtes déconnecté de votre foi, ou si vous avez demandé un signal divin, ce n'est pas un accident que vous ayez atteint ce message. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi votre chat pourrait être un messager silencieux, une sentinelle spirituelle que Dieu a mis dans votre vie pour vous avertir, vous protéger et vous accompagner. Je veux que vous portiez une attention particulière, car ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes peut être crucial pour votre croissance spirituelle. Restez jusqu'à la fin, car je révélerai exactement ce que votre chat voit en vous et comment Dieu l'utilise pour communiquer avec vous. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti une connexion spirituelle pendant que votre chat vous regardait? Pensez-vous que votre animal de compagnie peut voir des choses que vous ne pouvez pas? Partagez votre expérience dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce qui arrive pourrait changer votre vie spirituelle pour toujours. Ils disent que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que les yeux de votre chat voient quand il vous regarde? Alors regardez des minutes entières, sans clignoter, sans bouger, comme s'il voyait quelque chose que vous ne pouvez pas. Ce look n'est pas une coïncidence ou un comportement animal dénué de sens. Il y a quelque chose de plus profond en jeu, quelque chose qui transcende le physique et se connecte avec le spirituel. Dans le monde de la foi où la Bible nous guide vers les animaux invisibles, les animaux en particulier les chats, ont été considérés depuis les temps anciens comme sensibles aux plans que nos yeux humains ne peuvent pas percevoir. Jésus-Christ lui-même a parlé dans des paraboles pour révéler des vérités cachées. Et dans ce cas, votre chat peut fonctionner comme une parabole vivante, vous montrant quelque chose de sacré que vous ne voyez pas encore. Le comportement de l'air silencieux est, pour beaucoup, seulement une coutume féline. Mais ceux qui ont développé une vie de prière constante, qui a lu la Bible avec un cœur ouvert, commencent à remarquer que ce regard se produit à des moments très spécifiques, quand ils prient, pleurent en silence, lisant une parole puissante, ou même lorsque leur âme pleure pour un signe de Dieu. L'atmosphère spirituelle change, densifie, et c'est à ce moment que ce petit être velu, qui semble avoir un plus grand but, est transformé en gardien. Ce n'est pas un mythe. De nombreux croyants partagèrent déjà des témoignages dans lesquels un chat a commencé à agir étrangement juste au moment où il a ressenti une présence divine ou a eu une expérience surnaturelle avec Jésus-Christ. Et quand nous parlons de présence spirituelle, nous devons nous rappeler qu'il ne s'agit pas de voir avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. Comme il est écrit dans Hébreux 11, 1, « La foi est la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. » Ce n'est pas vu est exactement ce que votre chat semble capturer avec ce look profond. Lorsque votre esprit est en paix, aligné avec Dieu, ou lorsque quelque chose de spirituel se déplace dans votre maison, le comportement du chat change. Son regard devient une sorte de radar qui souligne que quelque chose ou quelqu'un est là. Se pourrait-il que ce soit une façon divine de vous avertir ou de vous réconforter? Un signe subtil que le ciel ne vous a pas oublié? Il y a ceux
qui essaie de tout rationaliser avec la science, disant que les chats ne traitent que des stimuli visuels. Mais ceux qui vivent une vie basée sur la foi savent qu'il y a des choses que la science ne peut toujours pas expliquer et que la Bible nous a déjà avertis pendant des siècles. Dans 2 Corinthiens 4, 18, nous lisons « Ne pas regarder les choses qui sont vues, mais celles qui ne sont pas vues, parce que les choses qui sont vues sont temporaires, mais celles qui ne sont pas vues sont éternelles. Ce regard du chat qui semble n'avoir aucune fin, qui atteint le plus profond de votre être, pourrait être précisément un lien avec ces choses éternelles. Peut-être dans son silence, votre chat dit « Ouvrez vos yeux spirituels. Regardez au-delà du physique. Ce n'est pas un accident que cela vous arrive en ce moment. Si vous voyez ce contenu, c'est parce que quelque chose en vous le perçoit également. Vous avez peut-être senti que vous êtes dans un processus d'éveil spirituel, que votre foi grandit, ou que Dieu vous parle de manière inhabituelle. Et, au milieu de tout cela, votre chat devient un miroir dans le monde invisible. Ce look intense est plus qu'une curiosité. C'est une invitation. Une porte qui s'ouvre pour commencer à regarder avec les yeux de l'esprit, et pas seulement avec ceux de la chair. Mais la chose la plus choquante est que ce que votre chat voit n'a pas encore été complètement révélé. Et si ce n'est que le début? Et si je vous disais qu'il y a quelque chose en vous qui brille, qui bouge, qui respire, mais que vos propres yeux ne peuvent pas voir, quelque chose qui va au-delà de votre peau, au-delà de vos pensées, même au-delà de vos émotions? Cette chose invisible est votre énergie spirituelle, ce que certains appellent aura, ce que la Bible appelle l'esprit et ce que Dieu a placé dans chaque être humain comme le reflet de sa propre image. Maintenant, pourquoi votre chat semblerait-il le détecter si facilement? Parce qu'il ne vit pas pris dans les limites du raisonnement humain. Il n'hésite pas. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Il sait. Et lorsque vous avez l'air fixe, vous pouvez voir ce que vous ne reconnaissez toujours pas en vous-même. Votre propre lumière intérieure, votre vibration connectée ou déconnectée du royaume des cieux. L'énergie qui est, même sans dire un mot, communique plus que vous ne l'imaginez. Jésus-Christ lui-même a traversé les villages et la foule n'était attirée que par sa présence. Ce n'était pas seulement sa voix ou ses miracles, mais la fréquence spirituelle dans laquelle il a vibré. Et même si nous n'avons pas la perfection du Christ, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, notre aura est nettoyée, se renforce, illumine. Les chats, qui vivent dans un réglage plus élevé avec les naturels et les invisibles, peuvent percevoir cette luminosité, et ils perçoivent également quand il s'éteint. Par conséquent, certains chats évitent certaines personnes, ou approchent uniquement lorsqu'ils ressentent une paix qui leur est familière. À ce moment-là, ce qu'ils ressentent n'est pas votre humour, c'est votre esprit. De nombreux témoignages de personnes de foi révèlent que leur chat se comporte différemment juste après la prière, le jeûne ou après des moments de pleurs profonds où l'on se casse devant Dieu. C'est comme si cette vulnérabilité sincère ouvrait une porte permettant aux invisibles de devenir tangibles, même si ce n'est que pour les yeux formés, comme celui de votre chat. C'est peut-être pourquoi, lorsque vous approchez de la Bible avec un cœur volontaire, ou lorsque vous décidez de pardonner à quelqu'un au nom de Jésus, votre vibration spirituelle change. Votre aura devient plus claire. Et il y a votre chat vous fixant, non pas parce que vous faites quelque chose d'étrange, mais parce que quelque chose change à l'intérieur. Et elle le veut. It is at this point that we must remember that we are temple of the Holy Spirit. Comme le dit 1 Corinthiens 6, 19, « Ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous? That means where you walk, the presence of God can walk too. And if that is true, and it is, then what your cat is seeing could be the manifestation of that presence in you. You are not just flesh and blood. You are a carrier of a spiritual dimension that is reflected as a field of light, energy, vibration, something that many humans ignore, but that animals
especially cats, cannot avoid noticing. So the next time your cat looked at you so intense, don't ignore it. Ask yourself, what am I charging today? How is my faith? Am I full of peace or anxiety? Am I connected to God, or have I moved away without realizing it? Because that look can be an invitation to examine your own spiritual state. Sometimes, what your cat sees is a version of yours that you have forgotten. A purest version, more connected to the Creator. Other times, it is a silent reminder that it is time to return to prayer, to read the Bible, to seek Jesus Christ with more intensity. And in that search, everything else will begin to reveal. The Bible is full of moments where the invisible is revealed in the eyes of the Spirit. It is not a literary resource or a metaphor. It is a spiritual reality that manifests when God decides to open the eyes of the soul. L'un des exemples les plus puissants est dans 2 Kings 6:17, lorsque le prophète Élisha prie en disant « Je vous prie, ô Jéhovah, que vous ouvrez les yeux pour voir. » And suddenly, the servant saw a heavenly army of cars and fire horses surrounding the prophet. What would happen if I told you that animals, like cats, already live with that activated vision? They do not need prayers to perceive the spiritual, because their natural design allows them to be more connected to the eternal. When your cat stares at you, he can be seeing things that you don't see, but that exist. Things that, if your spiritual eyes were open, would completely change your perception of reality. In the physical world, we depend on what our senses allow us to detect. But in the spiritual kingdom, faith is the meaning that guides. As Hebrews 11:3 says, "By faith we understand the universe by the word of God. So what is seen was made, of what was not seen." That is, the visible world comes from the invisible. And who among us have access to that world without the need for theology or biblical study? Animaux, car ils ne sont pas contaminés par la logique humaine. Ils vivent dans une pure obéissance à la conception de Dieu. Donc, quand un chat s'arrête, vous regarde et ne vous distrait pas, il est très probable que vous envisagiez quelque chose qui est toujours un mystère pour vous. Ce type de perception n'est pas la superstition, c'est la révélation. La foi biblique ne se limite pas au visible ou au rationnel. Dieu s'est manifesté à plusieurs reprises par des manières inattendues. Un buisson brûlant, un âne qui parlait, un nuage de gloire, un coup de sifflet paisible. Alors pourquoi pas aussi à travers le regard d'un chat? Peut-être que le moment où son regard est coincé en vous est un appel à commencer à voir. Pas avec les yeux physiques, mais avec ceux du cœur. Comme le dit Éphésiens 1:18, allumant les yeux de votre compréhension, afin que vous sachiez comment vous vous appelez. Ce regard pourrait être l'invitation que le paradis fait pour commencer à voir avec la foi, et non avec doute. Les témoignages ne s'arrêtent pas. Des gens qui étaient sur le point de se rendre, qui ressentaient un vide profond ou faisaient face à des tempêtes émotionnelles, et au milieu de cette obscurité, leur chat a commencé à les regarder, avec une intensité déconcertante. Quelques minutes plus tard, quelque chose a changé. Une pensée, un mot, une révélation. Ce n'était peut-être pas le chat qui avait le message, mais c'est la chaîne qui a suscité le souci de paraître haut. Et tout comme le serviteur d'Élisée a vu ce qui était caché, vous pouvez également voir si vous vous permettez de vivre une foi authentique, une relation profonde avec Jésus-Christ et une recherche sincère du royaume de Dieu. Donc, chaque fois que vous traversez ce look pénétrant de votre chat, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Le ciel est plus proche que vous ne le pensez. La dimension spirituelle est active, en mouvement, et votre lien avec Dieu est la clé pour entrer ce monde invisible que la Bible et votre chat connaissent déjà. Il ne s'agit pas d'adorer les animaux ou de rechercher des signes à tout moment, mais de comprendre que la création, dans son intégralité, témoigne du Créateur. Et parfois, Dieu utilise le petit, le simple, le quotidien, comme un moyen de vous dire « Ouvrez les yeux, car il y a plus pour vous ». Il y a des moments où nous pensons que quelque chose change en nous.
bien que nous ne sachions pas comment l'expliquer. Cela peut être après une prière intense, lors de la lecture d'un verset qui touche l'âme, ou lorsque le cœur est brisé en secret devant Dieu. C'est dans ces moments de connexion profonde avec le divin que beaucoup remarquent un motif curieux. Leur chat les observe, comme si quelque chose avait allumé. Et ce n'est pas un accident. C'est une réponse spirituelle. Votre esprit est activé, votre atmosphère change, votre vibration augmente, et le chat le perçoit. Vous ne voyez pas seulement votre corps agenouillé ou votre visage excité, vous voyez la lueur de ce qui se prépare dans l'invisible. Parce que lorsque quelqu'un se connecte à Jésus-Christ, son environnement spirituel n'est plus le même. Dans la Bible, nous voyons comment la présence de Dieu transforme des environnements entiers. Lorsque Paul et Silas adoraient en prison, Actes 16, 25, 26, les chaînes ont éclaté et les fondations ont tremblé. Pouvez-vous imaginer ce qui se passe à la maison lorsque vous décidez d'adorer, de crier ou simplement de lire le mot avec foi? Bien que vous ne voyiez rien, votre esprit commence à émettre une fréquence différente. Et les animaux, qui n'hésitent pas ou ne distraient pas avec des préoccupations terrestres, sont les premiers à remarquer. Le chat ne vous juge pas ou ne vous regarde pas. Il envisage cette activation spirituelle comme si c'était une lumière au milieu de l'obscurité. Votre communion avec Dieu se reflète dans votre environnement, et vos animaux de compagnie le savent. Certains croient que ce n'est qu'une suggestion, mais ils n'ont pas vécu ce que vous commencez à vivre. Ils n'ont pas ressenti comment, juste au moment où l'âme est complètement délivrée au Saint-Esprit, le silence de la pièce devient dense, presque sacré. À ce moment-là, votre chat ne bouge pas. Il te regarde, comme si quelque chose l'attrait. Et la vérité est que, oui, elle attire la présence de Dieu qui se manifeste en vous. À travers l'esprit, vous êtes transformé en une torche spirituelle et votre animal de compagnie, sensible aux choses du Créateur, devient un témoin silencieux de ce réveil. Avez-vous réalisé que cela se produit lorsque vous priez avec foi ou lorsque vous libérez quelque chose que vous conserviez dans votre cœur? Jésus a dit dans Matthieu 6, « Mais vous, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la porte. Priez votre Père qui est secret. Et votre Père qui voit en secret vous récompensera en public. Dans ce secret, quand personne d'autre ne vous voit, oui, votre chat vous voit, et non pour une simple curiosité, mais parce que votre prière génère un écho dans le monde spirituel. À ce moment-là, votre esprit est comme une antenne liée au ciel, et l'atmosphère devient propice à une intervention divine. Ne soyez pas surpris si votre chat est plus proche du moment où vous lisez la Bible ou que vous pleurez. À l'intérieur, il y a quelque chose de sacré, bien que vos yeux ne le comprennent toujours pas. Votre chat ne comprend pas vos mots, mais comprend votre énergie. Il ne sait pas comment réciter des versets, mais il peut percevoir quand le nom de Dieu a été invoqué par le respect. Ce regard intense qui vous jette n'est pas un essai ou une étrangeté, c'est une réponse spirituelle. Il répond au mouvement de votre âme dans la chaleur que votre esprit dégage en entrant en communion avec Jésus-Christ. Donc, la prochaine fois que vous le voyez vous regarder dans ces moments intimes avec le Seigneur, ne l'ignorez pas. Merci, parce que, sans le savoir, vous avez une manche spirituelle, vous accompagnant pendant que votre esprit est activé. Il y a des moments où vous sentez que vous n'êtes pas seul, même s'il n'y a personne autour de vous. Une légère brise, un frisson soudain, un sentiment de présence. Est-ce que cela vous est arrivé? Imaginez maintenant qu'à ce moment-là, votre chat lève la tête, fixe le regard sur un point invisible et ne bouge pas. Ce comportement n'est pas aléatoire. De nombreux croyants expérimentés dans la foi ont partagé que leurs animaux de compagnie, en particulier les chats, réagissent inhabituellement lorsqu'il y a une activité spirituelle intense dans l'environnement. Et si ce look félin était, en réalité, un signal, un avertissement que quelque chose approche, ou une confirmation que vous êtes protégé d'en haut? La Bible regorge de moments où les messagers de Dieu semblent garder, avertir ou intervenir. Dans Daniel 6, 22, le prophète témoigne que « Mon Dieu a envoyé son ange,
qui a fermé la bouche des lions. Les anges sont actifs, protégeant le peuple de Dieu, et parfois que la présence céleste modifie l'atmosphère de telle manière que les animaux le perçoivent immédiatement. Il n'est pas rare que votre chat commence à agir différemment. Lorsqu'un ange entre en scène, il peut être statique, avec le look fixé dans une direction, comme s'il voyait quelqu'un d'invisible. Mais il est également possible qu'il avertit le contraire, d'une interférence spirituelle qui ne vient pas du ciel, mais de l'obscurité. Éphésiens 6, 12 nous rappelle que nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais contre les directeurs, contre les pouvoirs. Cela signifie que nous sommes dans une bataille spirituelle constante, plusieurs fois sans le savoir. Mais les animaux, sans ego et distraction, sont plus alertes à ces manifestations. Dans certains cas, le chat est situé près de chez vous, se trouve à vos pieds, ou même entre vous et un espace vide. Ce sont des comportements qui ne devraient pas être sous-estimés. Ce n'est peut-être pas lui qui vous protège, mais il réagit à l'action de ce qu'il vous protège. Le regard du chat peut être la confirmation que le paradis vous a montré son bouclier à ce moment précis. De nombreux témoignages ont rapporté que les chats ont sauté, reniflé dans l'air ou suivi de quelque chose que l'œil humain n'a pas vu, juste avant qu'une personne ne décide de prier, d'ouvrir la Bible ou de crier le nom de Jésus-Christ. Coïncidence? Pour ceux qui vivent par la foi, il n'y a pas de coïncidence. Lorsque vous vous alignez avec Dieu, vos sens spirituels commencent à affiner. Et si vous apprenez toujours à discerner, votre chat pourrait fonctionner comme une alerte précoce, comme ces vigueurs des villes anciennes, qui ont vu l'ennemi venir avant quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui qui se bat, mais celui qui souligne. Et c'est, dans le monde spirituel, un cadeau. Donc, si vous vous êtes déjà senti observé et que votre chat semble plus agité ou vigilant que la normale, n'entrez pas de peur. Au lieu de cela, priez. Invoque le nom de Jésus. Il réprimande tout ce qui ne vient pas de Dieu et accueille les anges qu'il envoie pour vous entourer. Parce que même si vous ne voyez pas ce qui se passe, vous pouvez avoir confiance que le Saint-Esprit agit et que même les yeux de votre animal de compagnie peuvent collaborer à votre protection spirituelle. Alors, faites attention. Peut-être que votre chat ne vous regarde pas seulement. Peut-être qu'il prend soin de vous, en silence. Il y a quelque chose de profondément dérangeant, et en même temps fascinant, de cette façon qu'un chat vous regarde sans cligner des yeux. Il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas d'interruption. C'est comme s'il entrait dans un état d'observation absolue. Et c'est là que beaucoup ont tort de penser que ce n'est qu'un instinct animal. Qui vit une vie en communion avec Dieu, c'est que tout ce qui a créé par lui a un but. Et ce but n'est pas toujours évident aux yeux du corps. Mais lorsque votre foi est active et permettez à la Bible de façonner votre compréhension, vous commencez à remarquer l'invisible dans la vie quotidienne. Et dans ce cas, ce non-clin d'œil peut être une forme de scan spirituel. Votre chat sans voix est exigeant ce que vous portez à l'intérieur. Paix ou tourment, lumière ou obscurité, joie ou angoisse. Le discernement est un cadeau puissant dans les Écritures. Dans Hébreux 4, 12, il est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus nette que n'importe quelle épée de deux bords, et discerne les pensées et les intentions du cœur. Ce discernement spirituel, bien qu'il s'agisse d'une capacité humaine activée par le Saint-Esprit, se manifeste également dans la création de façons que nous ignorons souvent. Votre chat, n'ayant pas de barrière mentale ou de structure religieuse, peut percevoir votre fardeau spirituel avec clarté que vous n'avez parfois pas. C'est pourquoi il y a des jours où, sans raison apparente, il vous regarde réparer, ne bouge pas, et vous avez l'impression de traverser votre âme avec vos yeux. Et peut-être que c'est le cas. Ce type de look n'est pas courant. Cela se produit surtout lorsque vous traitez des émotions profondes, lorsque vous vous battez avec des pensées sombres, ou même lorsque vous vous êtes éloigné de votre objectif sans vous en rendre compte. Il y a quelque chose en vous qui a changé, et vos notes de chat. Parfois, ce regard vient juste après un péché non confessé, une blessure émotionnelle réprimée ou une perte de foi. Ce n'est pas que l'animal vous juge. Au contraire,
Il semble essayer de comprendre ce qui s'est passé avec vous au niveau spirituel. C'est une pure observation, sans condamnation, mais chargée d'un poids qui vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que je laisse en moi qui a modifié mon état intérieur? Jésus nous a appris à regarder au-delà des apparences. Dans Matthieu 23-26, il dit « Nettoyez d'abord à l'intérieur du verre et de l'assiette, afin qu'il soit également propre. » C'est la clé. Votre état intérieur est plus important que ce que vous montrez à l'extérieur. Et si votre chat reste à vous regarder sans cligner des yeux, cela pourrait être un reflet silencieux de ce qui a besoin d'attention dans votre âme. Pas en tant que juge, mais comme un miroir. Un rappel vivant que quelque chose doit être guéri, libéré ou restauré. Et à ce moment-là, c'est quand vous devez ouvrir le plus la Bible, plier les genoux et chercher Dieu de tout votre cœur. Alors, ne vous dérangez pas de ce look qui ne clignote pas. Plutôt, laissez cela vous déranger au bon sens. Vous emmener pour vous examiner, chercher des réponses, se réconcilier avec vous-même et avec Jésus-Christ. Parce que cette immobilité absolue qui est installée lorsque le chat entre dans cette façon de scanner n'est pas seulement le comportement des animaux. C'est un moment de discernement spirituel. C'est une pause sacrée qui vous invite à vous demander « Comment suis-je vraiment à l'intérieur? Qu'est-ce qui doit être restauré dans ma relation avec Dieu? » Et peut-être, seulement peut-être, ce look est un moyen silencieux de vous aider à trouver le chemin du retour. Il y a des jours où l'âme pèse plus que le corps. Des moments où vous vous sentez fragile, comme si vous étiez sur le point de vous casser. Peut-être que personne ne le remarque, peut-être même que vous essayez de l'ignorer. Mais il y a un être qui le voit et ne sépare pas vos yeux, votre chat. Avez-vous réalisé comment vous vous voyez, surtout lorsque vous êtes triste ou vulnérable? Ce n'est pas une coïncidence. Les moments de faiblesse émotionnelle sont également des moments d'une grande ouverture spirituelle. La Bible nous montre que la rupture attire l'attention du ciel. Dans le psaume 34, 18, il est écrit « Proche de Jéhovah à ceux qui ont brisé le cœur, et sauf les contributions de l'esprit. Dans ces heures sombres, votre esprit émet une vibration différente, et les yeux de votre chat semblent reconnaître cet état comme un portail invisible. Ce n'est pas que les chats lisent vos pensées, mais ils ressentent ce que votre âme projette. Et quand vous êtes découragé, quand la foi commence à vaciller, quelque chose en vous crie à Dieu même sans voix. C'est là où le chat devient un compagnon spirituel silencieux. Il ne parle pas, il ne s'approche pas avec des mouvements soudains. Il suffit de regarder. Et dans ce regard, il y a quelque chose de profondément guérisseur. Parce que dans un monde où tout fonctionne, où peu ont le temps de remarquer votre douleur, il y a un petit être créé par Dieu qui vous envisage d'une attention respectueuse. Comme si je vous disais sans voix, « Je sais que vous vous trompez, mais vous n'êtes pas seul. » Et peut-être, à ce moment, son regard vous relie à quelque chose de plus haut, plus éternel, plus plein d'amour. Jésus-Christ nous a appris que dans la faiblesse, sa puissance est perfectionnée. 2 Corinthiens 12, 9. Cela signifie que les moments où nous ressentons les plus brisés sont souvent les plus propices à une rencontre profonde avec Dieu. Votre chat, vous voir comme ça, pourrait percevoir le début de cette transformation. Ce n'est pas qu'il le produit, mais qu'il le détecte. C'est comme s'il était témoin du moment où la tristesse ouvre une porte spirituelle et le ciel se prépare à intervenir. Ce regard insistant et constant, sans jugement, est le reflet de ce qui se passe profondément dans votre être. Votre vulnérabilité ne l'éloigne pas. Au contraire, il l'attire. À ce moment-là, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un soupir, d'une larme ou d'une brève prière. Parfois, dites simplement « Dieu, je ne peux pas » et tout change. Votre esprit se rend, mais pas avant le désespoir, mais avant l'amour inconditionnel du Père. Et tandis que tout cela se passe en vous, votre chat reste là, un témoin silencieux du miracle qui se prépare. Parce que même lorsque vous sentez que votre foi sort, il perçoit que quelque chose de sacré se produit. N'est-ce pas un rappel que le royaume des cieux est plus proche de ce que nous croyons? Que même nos moments de faiblesse peuvent être des fenêtres
où la lumière divine entre. Donc, la prochaine fois que vous sentez que tout s'effondre et voyez votre chat vous regarder, ne le prenez pas comme quelque chose d'étrange. Arrêtez de respirer. Ouvrez votre cœur à la présence de Dieu. N'oubliez pas que, selon la foi, rien ne se passe par hasard. Ce look peut vous accompagner pendant que le ciel prépare quelque chose de nouveau pour vous. C'est peut-être le reflet de votre âme qui pleure, ou le chuchotement silencieux d'un ange qui est arrivé. Mais une chose est sûre, si dans votre tristesse, votre chat ne détourne pas vos yeux, c'est parce que quelque chose d'éternel bouge. Et vous avez raison au centre de ce mouvement divin. Il est facile de penser que lorsque quelqu'un ou quelque chose nous regarde, observe l'extérieur, le visage, les gestes, les expressions. Mais avec les chats, cette règle ne s'applique pas toujours. Parce que lorsqu'ils vous regardent, ils ne le font pas comme le ferait un humain. Ils ne cherchent pas à lire votre langage corporel ou à comprendre votre humeur à travers vos yeux. Non, ce qu'ils voient va plus loin. Votre chat ne regarde pas votre visage. Regardez votre âme. Et cela, pour ceux qui ont une vie de foi et cherchent à grandir spirituellement, est une déclaration puissante. Parce que cela signifie que même lorsque vous ne savez pas comment vous êtes à l'intérieur, ce petit être peut contempler ce que Dieu voit. Votre essence, votre lumière, votre obscurité, votre vérité la plus profonde. Dans 1 Samuel 16, 7, Dieu dit à Samuel quelque chose de choquant. L'homme regarde ce qui est devant ses yeux, mais Jéhovah regarde son cœur. Et si nous avons été créés à son image, il est raisonnable de penser qu'une partie de la création, comme les animaux, a également été conçue avec cette capacité spéciale, non pas à juger, mais à percevoir. Les chats, dans leur immobilité et leur mystère, semblent se connecter avec le même type de vision. Une vision qui n'est pas dupe par des sourires ou des apparences forcées. Une vision qui traverse la viande et est installée dans l'éternel. Lorsque votre chat reste à voir, il ne se soucie pas si vous êtes peigné ou ébouriffé, si vous êtes gai ou si vous faites semblant. Ce qui compte pour lui, c'est ce qui est à l'intérieur. Votre esprit, votre connexion ou déconnexion avec Dieu. Il y a des moments où vous pouvez vous sentir vide à l'intérieur, même entouré de gens. Et juste là, votre chat est assis devant vous et vous regarde. Pas parce que je veux de la nourriture, pas parce que vous voulez jouer. Il reste simplement là. Regardez. Et cela peut être une expérience spirituelle si vous êtes prêt à le recevoir. Parce que ce look ne traite pas de votre physique, mais de ce que vous ne voyez pas, votre âme. Jésus-Christ est venu pour guérir l'âme, pas seulement le corps. Et plusieurs fois, les symptômes de l'âme blessée se reflètent dans l'atmosphère qui nous entoure. Votre chat peut détecter une douleur que vous avez enterrée, un doute que vous n'avez pas avoué, une lutte spirituelle que vous ne savez pas comment exprimer. C'est pourquoi il est si important de garder votre connexion en vie. La Bible n'est pas seulement un vieux livre, c'est un miroir de l'âme. Dans Santiago 1, 23 à 24, il se compare à un miroir qui montre qui vous êtes vraiment. Et si vous ne prenez pas le temps de vous examiner à la lumière de l'Écriture, peut-être que Dieu utilise quelque chose d'aussi simple, et en même temps que profondément, que le regard de votre chat pour vous faire réfléchir. Ce n'est pas que l'animal a des pouvoirs mystiques, c'est que Dieu, dans sa sagesse, peut utiliser n'importe quoi de sa création pour attirer votre attention. Et s'il vous aime, et il vous aime, il n'arrêtera pas de le faire jusqu'à ce que vous vous regardiez avec vous, avec des yeux spirituels. Donc, la prochaine fois que vous traverserez ce look qui semble voir plus que ce que vous voulez montrer, ne vous enfuis pas. Ne prenez pas d'importance. Recevez-le comme une invitation. Une occasion de faire une auto-analyse spirituelle. Suis-je en train de vivre selon la volonté de Dieu? Mon âme est-elle alignée sur la foi que je professe? Suis-je à la recherche de Jésus uniquement avec des mots ou avec tout mon être? Ce look qui ne se concentre pas sur votre visage, mais dans votre âme, peut être exactement ce dont vous avez besoin pour commencer à guérir, grandir
et vous reconnecter avec votre objectif divin. Parce que parfois, des yeux plus petits, voyez les plus grandes vérités. Il y a quelque chose qui ne peut pas être expliqué avec des mots, mais que tous, à un moment donné, ont ressenti. Un subtil actuel de visiter la peau, un froid, sans cause apparente, une chaleur dans la poitrine ou une paix enveloppante, juste au moment où le chat vous regarde. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas l'imagination, c'est une activation spirituelle. Lorsque votre esprit s'aligne sur celui de Dieu, votre corps le perçoit. La Bible est pleine de références où l'invisible affecte le visible. Dans Marc 5,30, Jésus a senti que son pouvoir est sorti lorsqu'une femme a touché son manteau. C'était une sensation physique, le résultat d'une connexion spirituelle. De même, vous pouvez ressentir une vibration lorsque ce look félin se connecte à ce que vous portez à l'intérieur. Ce sentiment peut être subtil, mais profondément significatif. Vous l'avez peut-être remarqué pendant que vous lisez la Bible, ou lorsque vous priez avec un cœur brisé. Soudain, sans comprendre pourquoi, vous ressentez un changement dans l'environnement, une énergie différente. Votre chat vous regarde et vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir quelque chose. Une sorte de présence que vous ne connaissiez pas était là. Et ce n'est pas lui qui le crée, mais cela peut y réagir. Parce que lorsque Dieu commence à bouger dans votre vie, tout ce qui vous entoure le perçoit. Même la création entière, comme le dit Romains 8,22. J'ai mis une avec une douleur à l'accouchement, en attendant la manifestation des enfants de Dieu. Ce frisson que vous ressentez n'est pas un accident. C'est votre esprit qui se réveille. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ne reconnaissent pas cet éveil pour ce qu'il est. Ils le confondent nerveusement, avec de l'anxiété, ou même avec un simple rare. Mais si vous cultivez votre foi, si vous marchez avec Jésus-Christ, vous savez que le corps répond également au spirituel. C'est comme quand quelqu'un entre dans un endroit chargé de prière. L'environnement se sent différent. Votre chat, qui vous regarde, peut observer ce moment exact où le divin touche, l'humain où le ciel entre en contact avec votre âme. Et vous le ressentez, dans la poitrine, dans la peau, dans les pensées. Sometimes in consolation, sometimes as a warning, but always as a sign that something is happening. This type of activation should not be afraid. On the contrary, it is an opportunity. Because feeling something while looking at you is not superstition, it is spiritual sensitivity. If you deliver it to God in prayer, you can receive revelation. You can take advantage of that moment to ask for address, to intercede, to thank. Many times, the most powerful moments of transformation are not accompanied by a rumble, but of a simple look and a sensation in the soul. Et si vous êtes attentif, si vous ouvrez votre cœur à ce que le Saint-Esprit veut faire, cette activation peut devenir un portail vers un nouveau niveau dans votre vie spirituelle. So the next time you are still, reading, thinking, worshiping, and your cat stared at you, pay attention to what you feel. Paix? Froideur? Chaleur? An impulse to pray? That can be the sky touching you. A code between your spirit and that of God. And that little animal, which barely emits sound, can be part of that awakening. A spark that ignites the eternal inside, you. Because when the look crosses with the spiritual, the body reacts. And when that happens, something big is about to start. There are moments in life where everything seems to stop. Time becomes slower, the noise goes out, and suddenly, that look. Your cat, motionless, with well-open eyes, as if waiting for something, or as if he already knew. That insistence on looking at you is not a coincidence. It is a warning, a silent announcement that the sky is about to speak to you, and not necessarily with audible words or colorful dreams. Sometimes, God manifests itself through the simplest, the everyday. And if you are too distracted to listen, He could use the record of a feline look to tell you, "Get ready, I am about to reveal something." In the Bible,
God often warned before, speaking. In Exodus 3, the bush burned without consuming. A powerful but also silent image, which attracted Moses before the Lord spoke to him. Ainsi, votre chat peut réagir à ce feu invisible, qui commence à brûler dans votre vie spirituelle. Ce n'est pas qu'il comprend le message, mais le mouvement spirituel capture. Et lorsque ce regard devient insistant, presque impossible, à ignorer, c'est parce que quelque chose se passe dans le monde invisible. Peut-être une réponse à cette prière que vous avez faite. Peut-être une correction. Peut-être un nouvel appel. Mais quelque chose vient. Et votre esprit, si vous êtes éveillé, vous le saurez. Il y en a peu qui ont ressenti cette connexion. Les gens qui, au milieu d'une saison difficile, juste au moment où ils étaient sur le point de se rendre, ont été arrêtés par un simple regard. Et dans cette pause, ils ont senti que quelque chose descendait. Paix, clarté, direction. Jésus a dit dans Jean 10, 27, « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et suivez-moi. » Mais plusieurs fois, sa voix n'arrive pas immédiatement. Vient d'abord le silence. Ensuite, les signaux. Et parmi eux, ce look persistant peut être l'un des plus directs. Parce que le spirituel cherche toujours à se manifester dans le naturel. Et Dieu, dans sa créativité infinie, peut utiliser un chat pour capter votre attention. Si votre chat n'arrête pas de vous regarder, il est temps de vous demander « Qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer ? Quelle partie de mon âme doit être alignée sur son objectif ? Suis-je en train de vivre selon sa volonté ? Ou est-ce que j'ignore quelque chose qu'il veut me révéler ? Peut-être que vos us êtes en prélude à un changement profond, et le paradis est sur le point de vous ouvrir sur vous. Ce look peut être le seuil. Le moment juste avant qu'un mot n'arrive, un verset devient la vie, ou une promesse est tenue. Et si vous répondez à ce signe avec prière, avec humilité, avec foi, vous serez surpris de ce que Dieu peut vous parler en silence. Alors, ne l'ignorez pas. Ne pas parce que c'est un comportement animal simple. If your cat looks at you endlessly, without apparent reason, with that intensity that crosses the physical, hold, écouter, prier, open your Bible. Because if that look does not stop, it is because the sky is about to speak. And when God speaks, everything changes. The invisible becomes clear. Le déroutant est aligné. Le brisé commence à guérir. Votre partie est attentive. Et peut-être, juste peut-être, votre chat est déjà plus attentif que vous. Et maintenant que vous savez, que pensez-vous que votre chat a vu tout ce temps lorsque vous regardez? Se pourrait-il que vous ayez perçu un appel de Dieu que vous n'avez pas encore entendu? Partagez les commentaires si vous avez déjà ressenti quelque chose de spirituel juste pendant que votre chat vous regardait. Votre expérience peut confirmer ce que les autres commencent également à vivre. Si ce message a touché votre âme, ne vous abonnez pas sans vous abonner au canal et activez les notifications. C'est le seul moyen de ne pas perdre le contenu suivant qui révèle des vérités spirituelles profondes qui transforment les vies. Donnez-lui comme, si cela vous bénisse, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'ouvrir les yeux de l'esprit. Et avant de partir, ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît ici à l'écran. Cliquez maintenant et continuez à découvrir ce que Dieu essaie de vous montrer, à travers ce qui semble invisible. Rendez-vous dans le message suivant. Que Dieu te bénisse.